Bonjour. Alors l'objectif de cette vidéo est de pouvoir vous expliquer le traitement complet d'un cycle d'achat. Donc pour ça, on va utiliser l'annexe sur lequel vous deviez travailler, l'annexe 6. On va faire un achat auprès d'un fournisseur, TimeUp, un fournisseur que vous avez créé juste avant. Il va y avoir donc, on va lui faire une commande le 15/9/2022. Cette commande qui est ici sera donc réceptionné par FunPlus le 29/2022 et nous recevrons la facture de TimeUp le 21. On verra tout à l'heure que dans la facture, il y a des frais de livraison en plus qui ont été inclus et on verra qu'on peut modifier la facture sans aucune difficulté. Alors, on va le faire dans l'ordre, on va commencer par générer la commande, puis le bon de réception et enfin la facture. Donc pour ça, on va sur le logiciel en gestion commerciale. Comme c'est un achat, on va ici dans fournisseurs et achats. Ici, vous voyez, vous avez les fournisseurs pour l'instant qu'on a dans la base de données. Donc ici, vous allez faire un document fournisseur. Donc vous allez dans documents ici, document fournisseur. Et on va commencer donc par ici, on ne fait pas un devis, on pourrait, dans ce cas on ferait une demande de prix, mais directement nous on passe commande. Donc on va ici dans commande. Et vous voyez, il y a déjà une commande qui a été passée. Nous, donc, on va faire ajouter une commande. Voilà, ajouter une commande. On va dessus. Donc ici, on commence tout de suite par mettre le tiers. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'une commande auprès de FunPlus. Donc ici, on met le tiers, pas FunPlus, excusez-moi, auprès de TimeUp. Donc on met le tiers TimeUp. Toutes les informations concernant TimeUp apparaissent. Faites attention, la date est la date à laquelle le logiciel est ouvert. Aujourd'hui, ma vidéo a été faite le 30 septembre. Donc mettez la bonne date, surtout. Donc là, la date de la commande, c'est 15/09/2022. Donc on précise bien ici la date, non pas du jour, mais la date de la commande. 15/09/2022. La réception, elle, on peut la mettre ou ne pas la mettre en fonction de l'énoncé. Bon là, je ne vais pas la mettre. Même si dans mon énoncé, je connais la date. On continue. On continue ici et on va donc indiquer qu'on va commander 30 montres APW. Donc ici, le code article, c'est, je vais dessus, donc c'est les montres APW, c'est celle-là, voilà. Vous avez vu, le prix d'achat apparaît directement. Pourquoi? Parce qu'on avait auparavant déjà déterminé que lorsqu'on achetait des montres APW auprès de TimeUp, on les payait 180. Donc ça apparaît tout de suite. Enfin, une dernière chose, ici, ces montres, on en commande 30. Donc ici, en quantité, on met 30. Voilà, ça s'arrête à ça. Rien de plus, il n'y a pas de remise, il n'y a pas pour l'instant de frais de transport, pas d'autres éléments commerciaux. Donc, directement, on enregistre cette commande. Voilà. Alors, on vous dit que certaines choses ont changé, mais là, vous faites OK et vous n'allez pas plus loin. Ou annuler si vous ne pouvez pas faire OK. Voilà. On va la fermer. On va voir maintenant dans le logiciel que cette commande, elle apparaît bien ici, en date du 15/9. Et vous avez vu, elle est en état non réceptionné. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas encore récupéré la marchandise. Donc dans ces cas-là, on va maintenant s'occuper du bon de réception et surtout, on ne va pas en créer un, on va le générer grâce à la commande que l'on vient de saisir. Donc on va dessus, on rouvre la commande. Et ici, dans la commande, on va transformer cette commande en bon de réception. Donc on va dans transformer en, et là, il va vous proposer plein de choses. Et par défaut, après une commande, ce qui apparaît, c'est un bon de réception. Donc, on va transformer en bon de réception. Mais on aurait pu aussi transformer directement en facture. Mais nous, on va passer par la réception de la marchandise. Donc là, on transforme en bon de réception. Je vais rechercher la date, parce que par défaut, il me met la date du jour. La date, c'est le 20. C'est le 20, elle est là. Donc, on y va. On prend donc la date du 20. Et on transforme en bon de réception. On lance. Et on va regarder ce que ça donne au niveau du document qu'on vient de générer. Et voilà, c'est bon de réception. Vous avez vu, il est informé ici que c'est la commande
CF002 du 15-9 qui a été transformé en bon de réception, et on a exactement les mêmes éléments. Parfait. On peut fermer donc maintenant ce bon de réception. Vous allez voir, on va aussi fermer la commande. Vous allez voir que dans ici, bon de réception, il apparaît maintenant, timer. Et donc, cette réception a été facturée le 21, un jour plus tard, avec des frais de livraison supplémentaires de 30 €. Comment fait-on? Eh bien, on va dans le bon de réception. Encore une fois, on va le transformer. Et on transforme en facture en date donc du 21/09/2022. On lance cette transformation. On va voir le document qui a été généré. On doit le voir parce qu'en plus, il faut qu'on le modifie là. Donc on va le voir. Et là, donc, toujours la même chose. On a maintenant deux informations, la transformation de la commande et la transformation du bon de réception. On n'oublie pas de rajouter les frais de transport qui apparaissent en bas dans le corps, dans le pied, excusez-moi, de la facture à ce niveau-là. Frais de transport, c'est ici, c'est les frais de transport. Port hors taxe, dessus va être généré aussi de la TVA. Voilà. Donc vous avez vu, ça modifie un petit peu le montant de la commande. La facture est légèrement supérieure au montant de la commande, mais ça pose aucune difficulté de modifier ça. On enregistre et on va fermer cette facture. On va la retrouver, cette facture, ici, dans facture. Voilà, elle est ici, c'est la facture Time. Donc là, vous voyez, on a fait les trois étapes, commande, bon de réception, facture. On verra tout à l'heure comment on va payer cette facture. Très bien, je vous remercie, à bientôt, au revoir.